Bonjour Alain, notre fidèle animateur qui nous accompagne le dimanche. Bonjour également donc à Josué Blanchard, Nicolas Clédor, Yvon Sando, Philippe Cuirassé, nos experts de la technique. Bonjour chers auditeurs de l'émission Bonne Nouvelle. Quelle que soit votre situation, votre position géographique et l'heure qu'il fait actuellement, soyez donc les bienvenus dans votre émission Bonne Nouvelle animée par le pasteur Josias. Depuis quelques semaines, j'observe l'actualité, je l'écoute, je la suis. Et j'observe bien que nous avons bien de plus en plus une confirmation de mal-être dans notre société. Cette semaine, une autre statistique est tombée dans une coupe pleine déjà. À l'occasion de la journée mondiale du sida, ce mardi 1er mars, nos différents médias nous ont révélé la triste nouvelle. VIH, la Guadeloupe toujours parmi les régions les plus touchées de France. Je cite donc la journaliste. La Guadeloupe, qui englobe aussi dans ce bulletin les chiffres de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, est la deuxième région de France en termes d'activité de dépistage du VIH. Le taux de positivité à ces tests en laboratoire est important avec le troisième taux de découverte de séropositivité le plus élevé de France, c'est-à-dire 263 cas révélés pour 1 million d'habitants. Les rapports hétérosexuels constituent le principal mode de contamination. Sur 1987 patients suivis en Guadeloupe et à Saint-Martin, donc la grande majorité étant donc en Guadeloupe, quasiment tous étant sous antirétroviraux, plus de 9 patients sur 10 donc se trouvent en succès thérapeutique. J'aimerais dire, pour toutes ces personnes touchées par le sida, si vous êtes à l'écoute, je prie que vous trouviez la force, l'espoir et la guérison. Sachez que le Christ vous aime tel que vous êtes. Une deuxième série de stats ébranle aussi notre pays. À la fin donc, de novembre, soit le 25 novembre, c'était donc la journée mondiale pour l'éradication des violences faites aux femmes. Là aussi, les chiffres annoncés ne sont pas réjouissants pour la Guadeloupe. Voici ce que nous entendions donc sur les ondes. Les violences contre les femmes, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques, n'ont de cesse d'augmenter. On déplore ainsi une augmentation de 16% entre 2018 et 2019. Sur l'ensemble du sol national, outre-mer compris. En Guadeloupe, les autorités enregistrent plus de 3,8% sur les 10 premiers mois de cette année, par rapport donc à la même période l'année dernière. 2125 cas ont été donc dénoncés dans l'archipel cette année. 1334 femmes ont été victimes de violences physiques, contre 1160 en 2019. Sur ces femmes, on déplore un décès, une victime en coups et blessures volontaires ayant conduit à la mort en 2019, Dieu merci. Aucun décès n'avait été enregistré. 535 femmes ont fait l'objet de menaces ou de chantage contre 584 l'an passé et 9 ont été séquestrées contre 8 en 2019. Par ailleurs, 48 majeurs ont été victimes de viols contre 47 l'an dernier. Toutefois, le nombre d'agressions à caractère sexuel diminue. Ainsi, 55 viols ont été perpétrés sur des mineurs contre 70 il y a un an. Il y a eu 43 cas de harcèlement sexuel et autres agressions sexuelles envers les femmes majeures contre 47. Ces chiffres diminuent également pour les agressions envers les mineurs qui s'élèvent à 44 harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre 78 en 2019. Néanmoins, cette année, en 10 mois, il y a eu plus de tentatives d'homicide à l'encontre des femmes, 6 contre 4 l'an passé. La Bible nous exhorte pour sa part, en Hébreux chapitre 13, verset 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant vous-même dans un corps. La maltraitance n'est pas seulement liée aux enfants. Les violences faites aux femmes sont une forme de maltraitance aussi. L'apôtre Paul nous le rappelle en Éphésiens 5, 29 et 30. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. L'homme qui use donc de violences physiques, psychologiques, sexuelles à l'égard de sa femme ou de la femme a une haine envers sa propre chair. C'est un véritable dysfonctionnement. Pour toutes les femmes maltraitées, le Christ a une attention particulière pour vous. De même qu'il a su être à l'écoute, qu'il a su relever, qu'il a su redonner la dignité à la femme samaritaine, celle qui était prise en flagrant délit d'adultère, celle qui avait la perte de sang et autres. Le Christ est capable de guérir vos blessures intérieures. Il est venu pour libérer les captives, femmes battues, femmes violées, femmes humiliées. Le Christ vous aime. Les premiers chiffres qui m'ont alerté remontent au 30 septembre, quand l'adresse, donc la direction de la recherche, des études et de l'évaluation et des statistiques, a publié une étude sur les interruptions
volontaires de grossesse en France. Les journalistes nous ont donc déclaré ce qui suit. 2019 est l'année record d'IVG en France. 232 200 IVG. Entendez bien, 232 200 IVG sur toute la France. Elle confirme donc une hausse en 2019. Le taux de recours est à son niveau le plus élevé depuis 1990. Il atteint 15,6 IVG pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans en France hexagonale et 28,2 dans les départements et régions d'outre-mer. La Guadeloupe et la Guyane ont les chiffres les plus importants pour plus de 39 interruptions volontaires de grossesse pour 1000 femmes. Ce taux est donc de 28,6 pour 1000 femmes en Martinique. Pour ce qui concerne donc les IVG des femmes mineures, 15-17 ans, ce taux est 2 fois supérieur dans les départements et régions d'outre-mer, soit 13,1 pour 1000 femmes, qu'en France hexagonale, 5,4 pour 1000 femmes. La révélation chiffrée de cette triste réalité ne doit pas nous amener à nous élever contre l'IVG. L'avortement n'est que le résultat d'un mal-être social dont les causes et les racines doivent être définies en vue d'une thérapie efficace. Que nous ne le voulions pas, personne ne peut se réjouir de ces statistiques qui plombent notre Guadeloupe et l'amènent malheureusement à être bien des fois sur le triste podium des mauvais élèves. Je propose que nous respirions un peu avec quelques notes de musique du groupe Formi. Moi garder l'entour en moi qu'a voir mon en misère, pas ni l'amour ni en souris pour clairer qu'est en moi, garder un moment qu'a plairé, souffrance on je ne peux pas parler, on non plongé à dans misère, non maillot en ouest, moi des beaux tigres qui passaient, mi timona qu'a souffert. Ouverti à yo papa, moi prier, préparer-il la sans faire, qu'à laisser faire par sans la vérité, on nous baille l'homme, c'est ça l'amour, on t'y sourit, c'est ça la charité. Merci au groupe Formi pour ce chant d'engagement disponible donc sur toutes les plateformes de téléchargement. Comme nous le dit donc les chanteuses, nous ne pouvons pas arrêter là sans faillir. Baillez attention, pour vrai, on peut changer. Chers amis auditeurs, jusqu'à quand notre Guadeloupe sera-t-elle en tête des mauvais élèves? Oui, c'est vrai qu'il y a des points positifs où la Guadeloupe est exemplaire et nous avons envie de dire heureusement. Mais voyez-vous, les dernières statistiques portent sur un fonctionnement général, sur un reflet d'une société qui a un mal-être. Ne basculons pas dans une banalité, dans un fatalisme, dans un « car vous l'avez fait, c'est qu'on s'habite à l'aïe ». Non, nous refusons cette résilience car aucun de ces chiffres ne relève du hasard, aucun facteur de chance n'est à souligner. Pensez-vous que les malades du sida apprécieraient que l'on banalise leur situation? Idem pour les femmes victimes de violences? Que penseraient nos jeunes mineurs qui sont violés, abusés? Croyez-vous qu'une femme qui a fait un avortement pour X raison sort de cette table d'opération en totale indifférence? Je ne le pense pas. Madame, monsieur, si nous ne nous ressaisissons pas, qui le fera pour nous? Si nous pas qu'à décider qu'il faut ça changer en pays là, qui fait bon nous? Pas ni contexte législatif, pas ni contexte de loi qui fait en sorte qu'on nous changer, penser en nous changer. J'observe que les sujets sociaux évoqués donc dans cette session ont une ramification commune avec la sexualité. Le sida, les viols, les agressions sexuelles, l'avortement sont rattachés à la sexualité. Ne devons-nous pas nous interroger sur le regard que nous portons sur la sexualité? Parler de notre regard sur la sexualité, c'est aussi parler de notre regard sur notre corps. Quel est mon rapport avec mon corps? Quel est le regard que je porte sur le corps de l'autre? Madame, monsieur, votre corps est-il de la marchandise, une serpillière pour vous? Acceptez-vous que les autres regardent votre corps comme un bien de consommation dévalué après son exploitation? Ces chiffres ne sont pas simplement là pour refléter une triste réalité. Ces chiffres, ces statistiques nous interrogent sur des problématiques plus profondes. Ce matin, je suis de ceux qui croient, qui militent, pour que le papillon des Antilles soit affranchi de toutes sortes d'entraves. Oui, une Guadeloupe libre, digne, fière, respectueuse, soucieuse de l'avenir de ces jeunes, remplie donc de potentiel, est donc possible. Si seulement si nous décidons de nous prendre en main.
La misère morale, la misère spirituelle, la misère affective dans laquelle se retrouve notre pays, ces misères peuvent et doivent être combattues individuellement, en famille, collectivement. Ne faisons pas comme l'autruche. Ne noyons pas les vrais sujets à coup de divertissement, de distraction comme une personne donc dépendante qui fuirait sa réalité dans une dépendance quelconque. Guadeloupe, le vrai amour est donc possible car Dieu est amour. Guadeloupe, une meilleure saison est donc possible pour toi. Elle passe par le chemin de la réconciliation avec ton Dieu, la réconciliation avec toi-même. Guadeloupe, ne sois pas une suiveuse des phénomènes négatifs. Retrouve ta dignité. Le temps qui m'était parti est donc arrivé à son terme. Nous poursuivrons dans une prochaine session notre réflexion. Réagissez dès maintenant donc à ce sujet, la misère de la Guadeloupe, au 06 90 92 77 71 ou en faisant vos commentaires sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Parce que je crois que les choses doivent changer. Le Pasteur Josias proclame: la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.